Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir au niveau de cette vidéo le critère de classification de réseau selon l'architecture. Donc la première architecture avec laquelle on va commencer, c'est peer-to-peer ou post-à-post, aussi appelée l'architecture workgroup. Comme vous voyez au niveau du schéma, toutes les machines de ce type d'architecture ont le même système d'exploitation, soit le système Windows de la plateforme Microsoft, soit le système Linux qui est un système gratuit ou free. Qu'est-ce qu'un outil post-à-post? Donc, ce type d'architecture, comme j'ai déjà dit, toutes les machines peuvent jouer le rôle du client et du serveur en même temps, c'est-à-dire selon les besoins, selon le partage effectué à un certain instant. Donc, c'est pour cela qu'on adopte le nom égal, c'est-à-dire toutes les machines, ils sont égales dans la mesure où elles peuvent offrir le même service. D'ailleurs, quand vous voyez au niveau de cette notation P2P, peer-to-peer ou d'un environnement d'échange de pair à pair, ce qu'il faut retenir, une architecture égale. Dans le grand dictionnaire terminologique, il y a une certaine définition qui est proposée, surtout pour vos recherches académiques, la technologie d'échange de fichiers entre internautes permettant à deux ordinateurs reliés à Internet de communiquer directement l'un avec l'autre sans passer par un serveur central qui redistribue les données. Comme vous voyez au niveau de ce schéma, donc les machines, les ordinateurs avec l'imprimante, ils sont reliés à un switch, donc ils peuvent tous partager la même imprimante. Le post-à-post est un système permettant le partage ou l'échange en direct de fichiers entre ordinateurs reliés. Ce système permet l'échange de programmes de fichiers, vidéo, audio ou autres, la location de l'espace de disque dur. En somme, les utilisateurs partagent leurs ressources, soit matérielles ou logicielles, comme ils le veulent, l'instant qu'ils le veulent, bien sûr en respectant certains protocoles qu'on va voir pratiquement dans des vidéos ultérieures. Il faut surtout distinguer entre architecture, qu'on explique maintenant, et la topologie physique qu'on a déjà expliquée, à revenir à la vidéo précédente pour mieux comprendre. On va faire maintenant une petite description de l'architecture post-à-post. Donc, il faut retenir certaines choses pour mieux comprendre ce type d'architecture. Donc, premièrement, tous les ordinateurs ont le même système d'exploitation. Exemple Windows 10, Windows 11 ou autre. Il n'y a pas de serveur dédié. Toutes les machines, elles sont égales. Troisièmement, et c'est un critère qui est d'ailleurs très important, chaque ordinateur dans un tel réseau est un peu serveur et un peu client selon les besoins et selon les tâches effectuées à un certain instant. Cela signifie que chacun des ordinateurs du réseau est libre de partager ses ressources et finalement, il faut comprendre qu'un ordinateur qui est relié à une imprimante, comme on a déjà vu sur le schéma, pourra la partager avec d'autres machines. Passons maintenant à l'architecture client-serveur. C'est une architecture d'ailleurs qui est très utilisée. On peut dire aussi que c'est la plus utilisée. Avant de détailler son explication, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire un serveur. Donc, un serveur, c'est une machine puissante qui représente certains services à un certain moment. Donc, par exemple, pour mieux comprendre les choses, il faut comprendre que le serveur désigne le rôle joué par un appareil matériel destiné à offrir des services à des clients en réseau Internet ou Internet. Donc, la taille de celle-ci, elle est en fonction de nombre d'utilisateurs susceptibles de la solliciter simultanément.
Donc, son rôle se base essentiellement sur deux requêtes. C'est la requête depuis le client et aussi la réponse depuis le serveur. Ce type de réseau a besoin d'un administrateur ou des administrateurs qui veillent sur son bon fonctionnement, sur sa sécurité et bien sûr de le gérer d'une manière fiable. La description de l'architecture client-serveur. Dans ce type de réseau, les serveurs possèdent un système d'exploitation réseau, NOS, qui est le Network Operating System. Ils sont capables d'exécuter des applications écrites pour ce type de système d'exploitation. Toujours au niveau de la description de cette architecture, la plupart de ces systèmes d'exploitation supportent le mode mirroring ou duplexing, c'est-à-dire le doublement des disques et leur copie réciproque pour améliorer la fiabilité du stockage des données, qui est d'ailleurs le plus important au niveau de ce type d'architecture. Les systèmes d'exploitation réseau les plus récents supportent le mode multiprocesseur, c'est-à-dire que plusieurs processeurs en parallèle exécutent le même système d'exploitation et les applications afin d'offrir des services à leurs clients. Déjà dit, donc requête depuis le client et la réponse depuis le serveur. Donc, c'est d'ailleurs la base de ce type de réseau. D'accord? Comme j'ai déjà dit, le serveur il peut offrir plusieurs services comme le service web, comme le mailing, comme un serveur d'impression, un serveur de mise à jour. Les exemples de Network Operating System, il y a le Windows Server 2019 de la plateforme Microsoft. Aussi, il y a le Ubuntu Server ou le Fedora Server. Donc, il y a un multiple de systèmes qui sont dédiés pour les serveurs, mais le plus utilisé, c'est l'Unix et d'ailleurs, c'est le plus fiable. Et finalement, on va voir quels sont les avantages de l'architecture client-serveur. Tout d'abord, il y a l'administration centralisée, donc gérée par un administrateur ou des administrateurs, des ressources centralisées, d'accord, comme une imprimante, un serveur d'impression, un serveur web. Il y a aussi une meilleure sécurité parce que la gestion elle est centralisée, donc la responsabilité elle est bien déterminée et finalement le réseau il est évolutif, donc on peut apporter toutes les modifications qu'on veut au niveau du serveur. J'espère que cette vidéo vous a été utile et agréable, donc mettez like et abonnez-vous et à la prochaine.